Salut mes petits vierges, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'avril bonus. Je vais regarder là où vous en êtes, vers quoi vous vous dirigez et puis on dégagera des conseils. Désolée si les tirages mettent un peu de temps, j'ai repris le taf à plein temps et je vous remercie, en tout cas on a passé la barre des 1000 abonnés. Je vous remercie pour vos commentaires, vos soutiens, ça me fait vraiment chaud au cœur. Enfin, les petits messages que vous m'envoyez, franchement je vous remercie énormément. Allez, on attaque direct. On parle d'intuition par rapport à des changements. Vous êtes connecté, vous êtes connecté à votre intuition par rapport au fait de tourner le dos à quelque chose, à une situation. Il y a un côté où on a vraiment besoin là de se retrouver dans les énergies de l'ermite, votre énergie. Je vois que des personnes qui sont assises, seules, contre un arbre, qui sont en train de réfléchir à la prochaine étape. La prochaine étape pour fermer ce cycle. Il y a un cycle qui doit se terminer. Je ne sais pas si c'est l'univers qui le termine ou si c'est vous qui terminez ce cycle. En tout cas, vous m'avez l'air bien épuisés, mes petits vierges, ou alors il y a un besoin vraiment de se retrouver en nature. Il y a un besoin de communiquer aussi quelque chose à quelqu'un, de dire les choses. I speak. Je parle la fin. J'annonce la fin de quelque chose. J'annonce que c'est la fin. J'annonce que c'est la fin de ses habitudes. J'annonce que c'est la fin de ses peurs. J'annonce que c'est la fin de ce cycle, de cette relation ou de ce travail. J'annonce. C'est ça en fait. Il y a un moment où on va annoncer sa vérité et on va prendre le temps de réfléchir à l'étape supérieure. Il y a une sensation de perte par rapport à une situation. On est sur le 5. Ouais, le 5 de coupe. Donc là, on a perdu quelque chose, on se sent... on a mal au cœur. Il y a aussi de la nostalgie, de la mélancolie par rapport à une situation. Mais vous manifestez, vous l'avez manifesté, vous avez manifesté cette fin parce que vous avez prié pour des choses meilleures. C'est un peu une énergie de grieving, de deuil par rapport à peut-être une relation, à une partie de vous ou à quelque chose qui représentait vous. Et là, on a le magicien au milieu et on retrouve cette connexion. C'est pas le troisième œil, c'est le chakra de la couronne qui est activé. On a vu le chakra de la gorge tout à l'heure et celui du troisième œil. Mais de toute façon, le magicien, il a conscience et il sait comment manifester. Et il écoute son intuition, il a tous les chakras qui sont alignés. On a conscience des obstacles et des challenges qui sont devant nous. On a conscience de de ce qu'on va devoir traverser. Donc vous êtes prêts. Vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure par rapport à une situation. Vous savez que c'est pour des jours meilleurs. J'ai la prospérité matérielle et spirituelle. L'union spirituelle, ça c'est le 2 de coupe. Donc c'est peut-être en lien avec le fait de trouver une relation ou alors c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et le 7 de pentacle, patience et planification. Ça c'est tout vous mes petits vierges. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes très minutieux et vous savez mettre les choses en place pour pouvoir avancer. Je vais clarifier. Huit de pentacle, on travaille sur les énergies de l'impératrice. On travaille sur son divin féminin, sur le fait de se faire du bien, de prendre soin de soi. On a la force par rapport à une situation. Il y a quelque chose qu'on a laissé derrière. On sait qu'on va avoir des obstacles et des challenges devant nous, mais c'est nous qui avons peut-être déclenché la fin de ce cycle, où nous savions que ce cycle allait se terminer. Pour certains, vous avez tourné le dos à une situation. Vous avez tourné le dos à une situation qui vous insatisfaisait. Il n'y avait pas d'équilibre. Il n'y avait pas de... Il y a eu peut-être vous vouliez quelque chose de positif dans cette situation, mais l'énergie était unilatérale.
C'est-à-dire que vous donniez plus que ce que vous receviez. Et c'est vraiment une énergie de... vous êtes... comment on dit c'est vraiment une énergie de... Vous avez fait preuve de valeur. Vous vous êtes dit que si c'était pas, s'il y avait que vous qui mettez de l'énergie dans cette situation, valait mieux partir. Valait mieux partir parce que vous savez que vous pouvez manifester des plus belles choses. Et vous manifestez la tempérance. Vous manifestez l'équilibre, la guérison. Donc il y a un côté où peut-être que vous êtes parti un peu à contre-cœur. Hein. Vous êtes parti à contre-cœur de cette situation. Et maintenant, vous manifestez la tempérance, vous savez que c'est pour votre bien, vous savez que c'est pour la guérison, mais ça vous apporte un peu de stress. Parce il y a cette idée que vous n'avez pas forcément encore confiance en vous par rapport à cette guérison. Que vous, comme vous ne savez pas où vous mettez les pieds et que peut-être ce sont des territoires inconnus, que vous revoyez, que vous ressentez que ça va être des obstacles et des challenges, c'est quelque chose qui vous stresse un peu. Mais vous savez, vous avez l'intuition avec le magicien, la conscience que c'est le meilleur choix. Donc il y a vraiment ce côté où vous êtes aligné avec votre intuition, vous savez ce qui est bon pour vous. On a de nouveau le magicien et on manifeste quoi ? Yes. On manifeste le 9 de bâton. Le 9 de bâton, la carte du guerrier blessé. Hein. Donc là, on sait qu'il va y avoir des obstacles et des challenges. On avance encore. Je ne sais pas à quoi ressemblent ces obstacles et ces challenges. C'est peut-être juste le fait d'agir comme on n'a jamais agi dans notre quotidien. En mettant des limites aux autres, en agissant comme vous l'avez fait là, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez jamais reconnu auparavant. Et aujourd'hui, ça vous fait peur parce que vous entrez une nouvelle phase de votre personnalité et vous ne savez pas où ça va vous mener, mais vous savez que vous avez l'esprit de combattant, qu'il va y avoir des obstacles. Pour certains, c'est des obstacles dans un divorce. C'est des obstacles parce que c'est des obstacles dans un engagement avec The Hierophant, le grand prêtre. Ça peut être aussi l'enseignement. Vous savez que les obstacles et challenges, c'est l'enseignement que vous allez apprendre pour pouvoir avancer. Et cet enseignement, il va vous apporter beaucoup de succès et beaucoup de guérison. Et beaucoup d'amour. Bon, je vais voir ce que dit le tarot. C'est déjà pas mal, hein, mes petits vierges. J'adore ces énergies. C'est paf, paf, paf. Comme vous, un peu, quoi. Très carré, très... voilà, quoi. Très carré, très minutieux, très pragmatique. J'adore travailler avec des vierges. Elles sont très... paf, paf, paf. J'aime beaucoup. Au travail, c'est chouette. C'est organisé. Ouais, on a l'espoir de guérison par rapport à ses passions, à des choses qu'on a envie de créer. Vous avez peut-être tourné le dos à une situation pour créer quelque chose de nouveau par rapport à vous-même. Et ça, c'est chouette. Il y a une énergie aussi de réconciliation ou de création de nouveaux réseaux d'amis. Il y a un truc que je ressens, là, c'est bizarre. Je vais poser les cartes. Faut que je vois d'abord. Il y a un truc que je ressens, c'est bizarre. Ouais, c'est ça, c'est des peurs. Ouais, j'ai une pression là au niveau de ma poitrine. Ouais, et puis ce matin, je me suis réveillée un peu avec, pareil, de la nostalgie et tout. Alors parfois, voilà, hein, je me branche un peu sur vos énergies. Difficile de savoir à qui elles appartiennent. Il y a le soleil par rapport au passé. Il y a un truc quand même... il y a un truc qui me gêne là. Je vais voir. Mes petits vierges, on est dans des énergies de guérison. Hein. Mais j'ai l'impression que cette guérison, elle est bien, bien, bien profonde. Hein, et ça nécessite qu'on remue un peu des choses qui sont pas très agréables. Reine d'épée, vous pouvez être en lien avec un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Ou c'est vous, tout simplement, qui avancez dans la vie
en prenant des décisions, en décidant de parler votre vérité, en étant pragmatique et surtout en ne laissant pas votre cœur prendre les décisions sur votre mental. Donc il y a un côté où vous êtes dans votre tête par rapport à vos décisions. Vous n'êtes pas dans votre cœur. Parce que votre cœur a besoin de guérir. On a de la stagnation dans une situation. Et vous sortez ici en roi de pentacle, en énergie masculine. Pour certains, vous tournez le dos à quelqu'un, mais il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'attente que cette personne revienne d'elle-même. Donc c'est vous qui leur tournez le dos, mais vous attendez qu'elle revienne. Il y a une forme de manipulation là-dedans. Ça, faut éviter. Si vous voulez des relations saines, évitez de manipuler les gens. Hein. Ça, c'est pas quelque chose de très, pas quelque chose de très utile. Puis si on en vient à devoir manipuler des gens, c'est que déjà on n'aura pas des relations saines avec eux. Pour certains, vous êtes en train de penser à comment vous allez générer plus d'abondance financière dans votre vie. Là, c'est un état de stagnation. Hein. C'est la reine d'épée qui pense, qui attend. Il y a une forme aussi d'attendre le bon moment. Certains, vous attendez aussi un rendez-vous avec quelqu'un ou de rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Il y a vraiment une idée de stagnation, de devoir prendre des décisions pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer vers quelque chose de financier, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous ne pouviez pas faire les deux en même temps. Guérir et en même temps avancer vers le travail. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver entre votre cœur et vos passions et ensuite ce que vous allez faire dans votre vie. Il y a un choix à faire, on a un choix à faire entre la guérison ou une relation. On ne peut pas faire les deux ? Pourquoi on ne peut pas faire les deux ? J'ai un roi de coupe. Vous pouvez être en lien avec un scorpion, poisson ou cancer. Pour certains, vraiment la sensation qu'il y a un jeu de chat et de souris avec quelqu'un, quoi. Il y a cette idée qu'on on attend que l'autre revienne. En même temps, du coup, on va un petit peu lâcher des miettes pour que la personne puisse revenir. Les choses ne sont pas dites de manière frontale et honnête. Il y a un besoin de dire quelque chose de honnête à quelqu'un. C'est en lien vraiment avec de l'amour hein, aussi. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la bonne perception de ça. Que là, vous ne mettez pas votre attention au bon endroit, mes petits vierges. Que c'est peut-être mis sur une relation alors que vous devez la mettre ailleurs. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que c'est la roue de la fortune, d'accord, mais je sais pas, elle course le lapin, quoi. Vous voyez ? Elle le course. Il y a une idée de chasser quelque chose, en provenance du manque. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour dans cette relation, hein, mais je sais pas si c'est vraiment très très sain, quoi. Mais le divin, il a envie de vous faire une offre et c'est en lien avec la relation que vous avez avec vous-même, avec l'émotion que vous mettez, l'amour, vos passions. Mais ça nécessite que vous guérissiez, que vous arrêtiez de tourner le dos aux choses qui sont importantes pour vous, pour pouvoir grandir. Parce que même si vous êtes dans une relation, vous ne pouvez pas grandir si vous la faites tout le temps passer en priorité. Il y a vraiment cette idée que, mes petits vierges, là, il faut retrouver un équilibre pour soi. C'est un peu le problème hein, des vierges, c'est la polarité négative des vierges. Hein, c'est vraiment de prendre soin des autres et de s'oublier. Et là, je crois c'est une période où on est un petit peu déboussolé, on ne sait pas trop encore. On ne sait pas trop. Il y a de la guérison. Hein. En fait, le problème, c'est que vous savez qu'il y a de la guérison à faire, mais votre petit cœur, il est fermé parce que peut-être vous avez encore trop mal. Et du coup, vous mettez votre attention ailleurs pour pouvoir oublier. Mais là, on vous dit vraiment, le
Le divin, il a vraiment quelque chose de magnifique à vous offrir. Et si vous ne faites pas ce travail, vous ne le verrez pas. Eh bien, dis donc. On va voir. Pour certains, il y a une énergie de réconciliation aussi. Hein. Mais je ne sais pas si c'est très sain. Voilà, on a de la peur. On a de la peur par rapport à la guérison. Voilà, on a de la peur. On a un bandeau devant les yeux. On n'a pas envie d'affronter cette guérison. Ah oui, c'est sûr hein, que la douleur, ça plaît à personne. Mais la douleur, elle vous poursuivra jusqu'à que vous la regardiez. Donc là, faites le taf, quoi. Laissez pas le passé, vous fermez votre petit cœur et fermez les belles choses qui sont devant vous parce que là, il y a des offres, il y a des trucs, il y a des choses qui arrivent et malheureusement, ça bloque parce que vous préférez mettre votre énergie dans des choses qui vont pas être fructueuses. Et on est dans la mélancolie. On est dans la mélancolie, on est dans le passé. On voit pas la coupe du passé, on a le cœur fermé. On est dans les énergies de la reine d'épée. On a le cœur fermé. Parce qu'on a été blessé. Parce qu'on a été blessé, parce que on a pris cher. On a donné beaucoup, mais on continue de donner. On attend l'amour, on attend le 2 de coupe. On l'attend. Il arrive, on attend. On l'attend, il vient, il provient d'une énergie de manque. Ouais, non, mais j'attends, il arrive. Non, il est là. Il est là tous les jours dans les actions que je fais pour moi-même. On l'attend pas. Yes. Vous choisissez la guérison. Vous choisissez la guérison. Il y a quand même cette idée de chasse. Hein. Ouais, ça c'est beau ça. Ouais. On a une grosse indécision ce mois-ci. Par rapport à qu'est-ce qu'on veut réellement. C'est quoi les choses dont on a réellement besoin. Il y a aussi une indécision par rapport à une relation. De toute façon, je vois pas la fin de cette relation, mais je vois quand même du détachement émotionnel. Du détachement émotionnel parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Là, on a cette énergie de perte sur l'ermite et l'impératrice. Donc, il y a quand même cette idée que de prendre soin de vous ou de passer du temps avec vous-même, c'est difficile. Donc, il y a un équilibre à trouver, en fait, entre mettre son énergie là ou là. Trouver du plaisir dans le fait de prendre soin de soi. Elles sont magnifiques, ces énergies. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une énergie de manque. Et finalement, eux, ils regardent le roi de Pentacle. Moi, je pense que c'est vraiment aussi... là, on voit que vous êtes en train de poursuivre vos rêves. On voit que vous êtes en train de poursuivre vos rêves. Hein, c'est magnifique. Hein. Roi de Pentacle qui est sorti 2 fois, c'est vous. Dans une énergie masculine, avec le chevalier de Pentacle et l'étoile. Et qui nous parle d'un souhait, mais d'un souhait matériel. Hein. On plante les graines, on est en train de construire cette chose petit à petit. Ici, on a le rappel, avec le roi de Pentacle, avec le page de bâton. Donc, vous faites marcher votre créativité, vous avez envie de plein de choses. Il y a la roue de la fortune. Donc, les choses, vous savez que la roue, elle est en train de tourner, mais de manière par rapport à votre matériel. Et c'est comme si l'ermite et l'impératrice regardaient, en fait, le roi de Pentacle partir sur cette roue de la fortune avec ce page de bâton. Mais pourquoi elles ne peuvent pas être complémentaires ? Pourquoi vous regardez cette autre personne en train de réaliser ses rêves ou vous-même en train de réaliser ? Il y a un déséquilibre entre le fait de prendre soin de soi, de rentrer à l'intérieur et ce que vous mettez en place au niveau matériel.
Il y a un déséquilibre entre la passion pour vous-même et la passion pour l'autre. Comme si la passion pour vous-même, elle n'était pas aussi excitante que la passion pour les autres. Donc il y a un côté où je me suis retrouvée un petit peu dans le même état d'esprit il n'y a pas très longtemps. On s'investit dans le travail, mais le côté fun, on ne le voit pas dans les choses qu'on fait pour nous. Du coup, je me suis acheté des puzzles. Je ne sais pas si ça va rendre ma vie un peu plus fun. Il y a un équilibre à trouver entre vos émotions et votre passion. Il y a une sensation de devoir choisir entre votre guérison et l'action que vous faites. C'est ça en fait, c'est que comme si votre guérison, fallait tout arrêter et du coup vous tout arrêter et de plus rien faire. Et du coup, il y a pas cet équilibre entre le fait que vous fassiez et que vous guérissiez en même temps. Et peut-être c'est ça, là on vous demande vraiment d'avoir un équilibre entre votre guérison et votre passion et les choses que vous avez envie de mettre en place, qu'il n'y a pas forcément besoin de choisir, que vous êtes capable de tout faire en même temps. C'est beau. Parce que le divin, il vous fait une offre. On a l'as de coupe, ça peut être un nouvel amour qui arrive, ou vous. Tout simplement, c'est le divin qui vous fait l'offre d'amour par rapport à vous-même. Avec l'empereur, énergie du bélier. Donc là, on rentre vraiment dans des énergies de feu au max. C'est beau. L'empereur, qui est audacieux, fougueux, qui avance, qui est entrepreneur. Comme ce que vous faites là, je vois pour certains. C'est sûr. Vous octroyez cette nouvelle porte avec ce chevalier de bâton. Lui, j'aime bien, c'est une énergie jeune. Il a envie de croquer la vie à pleines dents. Il n'est pas dans la mélancolie, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le « je dois choisir ». Il voit une porte et il fonce dedans. Si vous voyez, il y a le 4 de bâton, il est derrière lui, finalement. On a un rappel. On a le 4 de bâton au niveau de la tente, derrière, et le 4 de bâton qui est sur la carte du chevalier de bâton. Donc il y a ce côté, il y a ce truc où c'est un peu le divin qui vous fait une comment on appelle ça, une haie d'honneur, quoi. Rentre dans tes passions te guériront. Tu n'as pas à faire de choix. Tu n'as pas à faire de choix entre ce qui te fait du bien et ce qui te fait du bien, en fait. Magnifique. Franchement, mes petits vierges, très beau tirage. Je pensais pas que ça allait ressortir comme ça. Elle est tombée. Vous tendez vers la guérison, vous tendez vers la lumière. Il y a quelque chose, il y a un souhait qui arrive, il y a quelque chose qui vient vers vous, là, fin avril. Et c'est surtout votre épanouissement. Vous voyez que tout est possible, que tout est une question d'équilibre. Elle est belle, cette carte. Magnifique. Bravo, mes petits vierges. Bravo, bravo. Pour certains, quand même, ménagez-vous. Je sens quand même pas mal de fatigue. Pas mal de fatigue. Et puis, faites face à vos peurs. Et je crois que vous allez le faire. Mais parfois, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Et c'est aussi OK. C'est aussi OK de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. On n'a pas besoin d'avancer. C'est ça, ce que j'ai ressenti aussi beaucoup, c'est beaucoup de confusion. Nettoyer la mare, il y a des choses que vous devez nettoyer chez vous, dans votre tête, il y a un peu de confusion. Donc là, on va essayer de faire le ménage, histoire de savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on va, et on va continuer de planter les graines. Reclaim your power. Il est temps de reprendre le pouvoir sur la situation. Ok ? La panthère, c'est vous. Donc il y a quand même une situation qui a pris le dessus sur vous. Et on voit ça, en fait, c'est cette indécision, cette confusion. Peut-être écrivez, essayez de comprendre là où vous avez vraiment envie d'aller. Et c'est ça, sweet results await. Il y a aussi cet état d'impatience par rapport à ces résultats. Attendez-vous à des bons résultats. Elles sont magnifiques, les cartes. Voilà, mes petits vierges. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.